Bonsoir à toutes et à tous, salam alaikum. Et merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir. Donc Europe Muslim Network vous souhaite la bienvenue. Alors on a une pensée pour les quelques 150 à 200 personnes qu'on a malheureusement dû refuser. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à autant de monde, on s'attendait à une salle comble. Et je crois que le thème de l'amour et de la famille a énormément attiré. Alors la famille, pourquoi ? Alors on nous dit que l'institution familiale est en crise, on a un taux de divorce de plus en plus élevé, on a un taux de natalité qui est en chute libre, et puis on a le réseau européen d'instituts d'études politiques pour la famille qui fait un rapport en 2007-2008 et qui dit que déjà depuis 2005, l'Europe est en train de se dépeupler. Alors nous, au niveau de Europe Muslim Network, l'idée c'était de revenir sur le concept de la famille en islam, non pas pour vous présenter c'est quoi la famille en islam, qu'est-ce que devrait être la famille en islam, mais bien de faire un état des lieux et au vu des difficultés que nous rencontrons, des malaises actuels dans la famille, dans la tradition chez les musulmans européens aujourd'hui et plus largement, d'être une force de proposition et d'essayer de proposer des idées innovantes, créatives par rapport à des réalités que nous vivons et qui sont censées être en tout cas le fruit, donc toutes nos réflexions sont censées être le fruit d'un position paper, d'un document que nous allons rédiger sur base de tous nos échanges, des réflexions internes que nous avons aujourd'hui avec les membres du Europe Muslim Network, donc un position paper qui sera ensuite publié sur le site. Bien. Ce soir, il y a deux parties. Une première partie qui est simplement peut-être une introduction à une réflexion de fond autour de la question de l'amour, de la centralité de l'amour. C'est ce qu'on essaye aussi de faire dans notre approche. C'est effectivement, on va parler tout à l'heure ensemble dans un débat et je vous demande vraiment de rester aussi nombreux, d'être participatifs, de porter votre réflexion à ces questions qui tournent autour de la famille, des défis aujourd'hui. Encore une fois, pour savoir comment nous nous situons tous par rapport à cela, comment est-ce que nous nous y engageons. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un discours idéalisé ou idéalisant sur la question de la famille en disant nous, dans notre religion, nous, dans nos différentes spiritualités, qu'on soit musulman, chrétien, juif, bouddhiste ou de n'importe quelle spiritualité, la famille c'est important. Tout cela, c'est vrai qu'il faut le dire, mais il faut regarder en face les problèmes qui traversent nos sociétés. Donc vraiment, participer à ce débat, mais participez-y de façon active, c'est-à-dire tout autant dans l'écoute que dans les questions que vous poserez tout à l'heure. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est simplement une sorte d'introduction générale à ce débat, mais sous un angle tout à fait singulier, qui est celui de l'amour. Et pourquoi c'est important pour nous que nous parlions aussi de cela? Parce que nous sommes devant un grand danger. Nous sommes devant un danger, et même quand nous sommes dans une plateforme de réflexion, par la force des choses, que vous le vouliez ou non, psychologiquement, vous êtes influencé par la tonalité du discours ambiant. Et quand vous êtes, en particulier aujourd'hui, occidentaux de confession musulmane, la tonalité du discours ambiant est une somme de questions à laquelle on vous somme de répondre. Et donc vous êtes porté à être sur la défensive, à dire l'islam c'est ça, et l'islam c'est pas ça. Et donc à force de vous adapter ou d'être à l'écoute, parce qu'il faut être à l'écoute, bien entendu les questions sont légitimes, il faut être à l'écoute des questions. Mais être légitimement à l'écoute des questions ne veut pas dire de développer un discours qui soit exclusivement un discours de l'écoute des questions. Il y a autre chose que les questions que nous devrions pouvoir également formuler. Et parmi mon engagement, et je ne suis pas le seul, beaucoup de ceux qui sont ici de notre think tank, de cette plateforme-là, vous-même aussi dans votre vie privée et dans votre vie publique, vous êtes amenés très souvent à entendre des réflexions, à entendre et à être à l'écoute de questions auxquelles vous répondez en disant l'islam c'est ça. Et moi très souvent il y en a certains qui saluent mon engagement, non pas parce qu'il est, mais parce qu'il répond aux questions qu'on leur pose. C'est-à-dire parce que tu dis, tu donnes une bonne image de l'islam. Comme si, au fond,
par la pression alentour, ce qui était devenu nécessaire pour nous, c'est de donner une bonne image de l'islam. Or, nous ne sommes pas là pour donner d'abord une bonne image de l'islam, mais surtout pour être très au clair de ce que l'islam est pour nous, c'est-à-dire qu'est-ce que d'abord représente dans notre quête spirituelle cette religion. Tellement ceci est vrai qu'à mon sens, c'est quand on a bien compris ce que l'islam est que forcément l'image est belle. Ce n'est pas faire de l'image belle et venir à ce que l'on est, c'est revenir à ce que l'on est et l'image sera belle. C'est parce que souvent nous sommes loin du centre qu'à la périphérie, il y a quelques laideurs. Parce que le centre est beau si on le comprend. Et donc, à un moment donné, dans nos réflexions, dans des soirées comme celle-ci, avant de discuter des problèmes, avant de discuter des difficultés, il faut parfois revenir aux exigences, à l'essence de l'enseignement, à ce qu'il faut que nous comprenions en tant que musulmanes et musulmans, mais pas seulement en tant que musulmanes et musulmans. Il faut aussi que nos concitoyens aient la possibilité de nous entendre parler de ce qui est essentiel pour nous, sans que nous leur parlions à eux. C'est-à-dire qu'ils entendent ce que nous nous disons à nous-mêmes pour savoir ce qui est essentiel pour nous. C'est le meilleur moyen pour eux de savoir qui nous sommes. Vous me suivez ? En d'autres, non mais c'est important. Je voulais dire par là qu'en fait, ça n'est pas simplement en répondant aux questions de votre interlocuteur que vous êtes le mieux compris. C'est parfois quand il est à l'écoute de ce que vous vous dites à vous-même sans qu'il soit là. C'est-à-dire quand il vous voit, vous, dans votre quête à vous, qu'il vous comprend le mieux. En d'autres termes, c'est parfois en pensant en son absence qu'il aura meilleur accès à votre présence. Ça c'est facile. Non, vous n'avez pas commencé à me faire un meeting politique sur l'amour. On est dans quelque chose de... On va essayer d'être un peu dans la profondeur. Alors, dans la discussion qu'on avait eue avec Malika, à l'époque, effectivement, en fait, le sujet et la volonté d'aborder ce sujet vient d'elle en disant ce qu'elle a dit. En fait, elle m'a dit à moi à l'époque ce qu'elle vient de vous dire. À savoir, à un moment donné, il faut qu'on revienne à ces sujets-là et qu'on aborde ces questions fondamentales pour nous.